On peut clairement dire que c'est un des meilleurs films d'action jamais fait. Do you remember me now? Monkey Man de Dave Patel, mettant en vedette Dave Patel, qui est un film que je suis très content d'avoir vu en salle, puis j'aurais été bien déçu de l'avoir vu seulement chez nous. Dans sa production, le film a été catapulté d'un bord puis de l'autre. Okay? Dès 2018, Dave Patel arrive avec son idée, bam! Maintenant, il me faut un réalisateur. Il a demandé à son ami Neil Blomkamp, avec qui il a travaillé sur Chappie, qui a dit « Oh non, pas vraiment, puis réalise donc le film toi-même. » Faut savoir qu'en cinéma, la production est une étape assez longue, c'est pour ça que même si le projet est arrivé en 2018, ben, le tournage a commencé en 2020. En Inde, eh ben non. COVID-19, on déplace... C'est pas le singe dans COVID-19, fait que le tournage est repoussé en 2021 et ça se passera plus en Inde à cause des restrictions sanitaires, mais en Indonésie. Le film a un petit budget estimé de 10 à 15 millions et Dave Patel, ben, il s'est quand même entouré des meilleurs, hein, la gang qui a fait les John Wick. En parlant de John Wick, ben, ça tombe bien parce que Monkey Man est très conscient de ce qui est aux yeux du public. Hein. Le film est quand même vendu en tant que John Wick indien, mais je trouve que c'est pas assez flatteur de juste le catégoriser en tant que John Wick-like. C'est fou quand tu y penses, John Wick est tellement une franchise forte que c'est rendu qu'on catégorise les films par rapport à lui. C'est rendu que les gens, à place de dire hey, j'ai vu un film d'action avec quelqu'un qui se revanche de tous les méchants, ben tu dis j'ai vu un John Wick. J'ai vu un John Wick moins bon ou meilleur. Je peux comprendre les gens parce que des John Wick-like, il y en a eu beaucoup, puis il y en avait avant même John Wick, parce que c'est pas John Wick qui a inventé ce genre-là. Si je pense vite à Hollywood, il y a eu l'enlèvement, la trilogie Enlèvement qui est sortie avant John Wick 1. En même temps que John Wick 1, un mois d'intervalle, il y a eu le Equalizer, c'est le justicier au Québec, avec Denzel Washington, puis il y a même récemment eu Nobody, qui est un genre... Ça, c'est vraiment un John Wick-like moins bon, là. Moi, qu'est-ce qui me fait aimer John Wick, c'est 3 points, puis ça doit être les mêmes 3 points pour tout le monde, c'est l'action, l'esthétique et le lore en entour de l'univers. Et Monkey Man répond à ces 3 critères-là. Netflix a payé 30 millions de dollars pour avoir les droits de distribution de Monkey Man, puis savez-vous quoi? À la dernière minute, ils ont choqué. Ils se sont retirés du film et ils ont dit « Hey, nous, là, dans le film, il y a un personnage d'extrême droite, on veut pas froisser la communauté indienne, fait qu'on se retire, on vous le laisse. » Et c'est là qu'est arrivé le super-héros de tous, Jordan Peele. You gotta be there, in the theaters, with the big sound, with the big explosions. There's gonna be a lot of oh! Oh! Jordan Peele, c'est qui? C'est le papa de ces 3 films-là. Oui, ça vous dit sûrement quelque chose. Get Out, un vrai chef-d'œuvre. Us, qui est de la calice de merde. Puis Nope, qui est relativement très bon. Jordan Peele rentre dans l'équation avec sa maison de production Monkey Paw, qui va aller payer 10 millions, soi-disant le même montant que le budget, avec Universal, qui lui va distribuer le film. Pour ma part, c'est pas seulement un bon film d'action, c'est un très bon film tout court. Le film est très beau visuellement, les scènes d'action sont à couper le souffle, ils sortent des idées, là, je suis comme wow, ils sont capables de se réinventer, même justement quand il y a plein de John Wick qui sont sortis, il utilise souvent sa bouche, c'est quelque chose d'étrange peut-être, mais ça fait très animal, ça fait très singe justement, du fait qu'il utilise sa bouche pour arracher des choses, pousser des choses, tenir des choses, c'est quand même étrange, mais c'est intéressant. Tout au long du film, il y a un parallèle entre l'histoire du personnage principal et une sorte de légende indienne, l'homme Numan, l'homme singe, qui était un petit garçon, qui avait des pouvoirs, qui voulait attraper un fruit dans le ciel, mais qui n'était pas vraiment un fruit, qui était le soleil. Et ce soleil, ben, tu peux pas le prendre. Non. Fait que les dieux l'ont puni. Ils ont fait oublier tout le pouvoir qu'il y avait en lui. Ce qui a fait en sorte qu'en grandissant, il a fallu qu'il fasse plein de rétrospectives sur lui. Il a fallu qu'il médite, qui a fait en sorte qu'il a été capable de retrouver ses pouvoirs. Un peu le même parcours que va suivre notre personnage principal. Je connais pas nécessairement le climat politique en Inde, mais je peux clairement dire qu'il y a une différence entre les riches et les pauvres et le film le met beaucoup en valeur. Fait que oui, je vous invite et je vous encourage à aller voir Monkey Man juste pour montrer à Netflix un petit doigt d'honneur, ok? Parce qu'ils ont passé à côté de quelque chose, mais en même temps, je suis content. Parce que sinon, on n'aurait peut-être pas vu au cinéma, puis ça, j'aurais été peut-être encore plus déçu. Fait que merci Jordan Peele, merci Universal, parce que des projets comme ça, tu peux pas laisser ça dans le placard. Ça me fait chier parce qu'on dirait que c'est en train de devenir une certaine mode à Hollywood d'aller couper des films pour avoir des crédits d'impôt, ce qui est pour ma part complètement stupide. Tu peux pas empêcher un film de sortir comme ça juste pour de l'argent, mais yeah. C'est ça qui mène le monde, fait que c'est normal qu'ils fassent ça. Mais genre des Bad Girls qui ont été coupés, le film Coyote qui a été coupé aussi, ça c'est con là. Après ça on dirait qu'ils essaient d'aller alimenter les gens pour savoir ah ok on va peut-être essayer de le vendre plus cher que le crédit d'impôt capable de nous donner. Crosseur.
Bref, c'est un autre gros dossier qu'on va peut-être parler un jour, mais sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo, commentez, partagez, faites ce que vous voulez. Sur ce, ciao! Je suis content que la planète des singes sorte bientôt parce que sinon je l'avais acheté juste pour un film.